Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Ayin Gimel, feuille numéro 73. Nous sommes à la troisième ligne. Shechato Shelo le Ochlav. Donc la Mishnah disait, si une personne a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal pour des gens qui ne pouvaient pas en manger, le 14 qui tombait à Shabbat, donc comme le sacrifice pascal n'est pas valable, il a donc transgressé le Shabbat et doit apporter un sacrifice expiatoire. Et la Gemara dit Pshita, c'est évident que Vende Hatam Pasoul, étant donné que le sacrifice pascal est non valable. Achachayav, ici concernant le Shabbat, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Mishum detana seifa patour, tanare shachayav. La Gemara dit, étant donné que on avait besoin d'écrire dans le passage suivant, dans le cas où il aurait fait l'abattage rituel pour des personnes qui ne peuvent pas manger, mais aussi pour des personnes qui peuvent manger, que là, il est dispensé d'apporter un sacrifice expiatoire. C'est pourquoi il a rapporté dans le passage précédent le cas où il doit apporter le sacrifice expiatoire. Vernami pshita. L'Agma a dit, mais le cas suivant aussi, c'est évident. Mishum de hatam kacher. Étant donné que là-bas, le sacrifice pascal est valable, puisqu'il l'a fait également pour des gens qui peuvent en manger, à Chabatou. Ici, concernant le Shabbat, eh bien, il n'aura pas besoin d'apporter un sacrifice expiatoire. Et la Haïd est à la charto chez l'Olishmo be Shabbat, seulement étant donné qu'il avait besoin d'enseigner au début de la Mishnah le cas où il a fait l'abattage rituel, pas pour le nom du sacrifice pascal, alors que c'était Shabbat, où là le sacrifice pascal n'est pas valable, et donc il doit apporter un sacrifice expiatoire. Tanan Michel, c'est pourquoi il a enseigné également le cas où il a fait l'abattage rituel pour des gens qui ne peuvent pas en manger. Mais ce premier cas lui-même, pourquoi avait-on besoin d'enseigner? C'est évident. En vérité, on l'a enseigné à cause du cas suivant, d'autres sacrifices dont on aurait fait l'abattage rituel pour le sacrifice pascal, alors que c'est Shabbat. Et là, on a vu une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua. Est-ce qu'il doit apporter un sacrifice expiatoire ou pas? Amar Ravuna Bachinana libéré. Ravuna Bachinana a dit à son fils, qui a zat le kameh de Rabbi Zrika. Lorsque tu vas aller devant Rabbi Zrika, Baïmine pose la question suivante. Le livret à Omer Mekalkel Bechabura Patour. D'après celui qui pense que si, en faisant une blessure le Shabbat, il abîme seulement, il n'y a aucun point positif, il est dispensé d'apporter le sacrifice expiatoire. Alors dans le cas où il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal pour des gens qui ne peuvent pas en manger, Chayav, il doit apporter le sacrifice expiatoire quand c'était Shabbat. Maktiken, quel point positif est-il sorti de cet abattage rituel et de cette blessure pour qu'ils doivent apporter un sacrifice expiatoire? Tiken imalou lo yirdu. La Gemara dit, il y a quand même un point positif, c'est que si le sacrifice en question, on l'avait monté sur l'autel, donc les parties qui doivent être brûlées, on ne les redescendra pas, étant donné que le défaut a eu lieu lorsqu'il était déjà dans le sanctuaire. Donc il y a un point positif. Oui, mais dans le cas où il a fait l'abattage rituel d'un sacrifice pascal le Shabbat, alors qu'il avait un défaut, on a dit qu'il doit apporter sacrifice expiatoire. Matiken. Dans ce cas-là, quel point positif est sorti de là? Il y a un point positif dans le cas où le défaut était une petite pellicule de peau sur l'œil, d'après Rabbi Akiva, qui a dit que dans ce cas-là, c'est un défaut minime, et donc si on a quand même fait monter les parties à faire brûler sur l'autel, on ne les redescendra pas. Il y a donc un point positif. Pas tour. Alors, Agma rapporte que la Mishnah a donc dit que s'il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal le Shabbat, et on a trouvé qu'il y avait un défaut à l'intérieur du corps qui le rendait très fin, impropre à la consommation. Et on a dit qu'il n'est pas passible du sacrifice expiatoire, parce qu'il ne pouvait pas savoir qu'il y avait ce défaut.
Habegalou Chaya. Donc on en déduit que si le défaut était visible, il est passible du sacrifice expiatoire. Matiken, quel point positif est sorti de cet abattage rituel? Puisque c'était un défaut qui existait déjà avant qu'il soit entré dans le temple. Donc s'il est monté sur l'autel, on doit redescendre les parties qui doivent être brûlées. Tiken le Otsim Idenevela. Il y a quand même un point positif, c'est que grâce à cet abattage rituel, l'animal n'est pas considéré comme un cadavre qui est impur. Matrif la Ravina. Alors Ravina pose une question. Ah, Tanya. Voilà une braïta qui dit Shochet Ratat Beshabbat. Celui qui fait l'abattage rituel d'un sacrifice expiatoire, le Shabbat. Bechutz, à l'extérieur du temple, la Avodazara est pour l'idolâtrie. Chayav Alea Gimel Chatat devra apporter, si c'était involontaire, 3 sacrifices expiatoires. Un parce qu'il a enfreint le Shabbat, puisque le sacrifice expiatoire ne repousse pas le Shabbat. Un second parce qu'il a fait l'abattage rituel en dehors du temple, pour un sacrifice. Et un troisième parce qu'il l'a fait pour l'idolâtrie. Matiken, mais pourquoi doit-il apporter sacrifice expiatoire pour le fait d'avoir transgressé le Shabbat? Quel point positif est-il sorti de là? Amar Ravavira répond chez Motsu Midé Verminachai. Par le fait qu'il l'a abattu rituellement, il a sorti ce corps-là de l'interdit de manger un membre lorsque l'animal est vivant, puisqu'il l'a abattu. Et donc c'est ça le point positif. L'Agma rapporte la suite de la Mishnah, chez Chato Venodar Vechoulé, dans le cas où il a fait l'abattage rituel du sacrifice pascal le Shabbat, et ensuite on a informé que les propriétaires s'étaient désistés ou qu'ils étaient morts. Il est néanmoins dispensé d'apporter sacrifice expiatoire parce qu'il n'avait pas besoin de se poser la question, puisqu'on lui avait dit que c'était pour les propriétaires. Amarabuna Mara, Rabuna du nom de Rav, Hacham, un sacrifice Hacham, donc appelé en français sacrifice délictif, pour un délit, Shenita Klireaya, qui n'était plus nécessaire, parce que le propriétaire est mort, ou le propriétaire s'était déjà acquitté de ce sacrifice, parce qu'il avait été perdu celui-là, et donc il en avait offert un autre à la place. Et donc, selon la loi, on s'est écarté de cet animal, on l'a amené à paître dans les pâturages, en attendant qu'il ait un défaut, et à ce moment-là, on le vend, et avec l'argent, on achète un holocauste. Seulement, il n'a pas attendu qu'il ait un défaut pour le vendre, il l'a, le shechato stam, il a fait l'abattage rituel dans le temple, sans précision pour quel sacrifice, caché l'erola. Il est valable comme sacrifice d'holocauste, volontaire. Alma Kesava lo ba'er akira. Donc, ça veut dire que Ravuna, au nom de Rav, pense que le passage du statut de Hacham, sacrifice délictif, au statut d'holocauste, n'a pas besoin, pour cela, que la personne le sorte de son statut premier, mais c'est automatique. Yahi, kilonitaklami. Mais alors à ce moment-là, même si on ne l'avait pas envoyé pour aller paître dans les pâturages aussi, on devrait dire la même chose que s'il l'a offert de manière sans précision, il est considéré comme holocauste. Et l'Agmara dit, dans ce cas-là, non. Xera lacha kapara tu lifne kapara. Parce que nos sages ont institué, dans ce cas-là, il n'est pas valable, bien que le propriétaire s'était déjà acquitté, ou il avait déjà eu l'expiation, à cause du cas où on l'aurait fait avant l'expiation. Au Manatimra, d'où sait-on que si effectivement il l'a offert sans précision, le passage est automatique à un sacrifice d'holocauste? Dites-nous, c'est marqué dans une Mishnah. Hacham shemetu be'alav, un sacrifice de Hacham délictif dont le propriétaire est mort. Ou qu'il s'était déjà acquitté
pour l'expiation avec un autre animal, donc de sacrifice délictif. Yireat Sheistaev, celui-là, donc qui est en surplus, on devra l'envoyer paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Vimacher, il sera vendu plus d'Amav Lindava. Et l'argent sera utilisé pour des sacrifices d'holocauste volontaires offerts par le temple lorsque l'autel est vide de sacrifice. Rabbi Eliezer Omer Yamout. D'après Rabbi Eliezer, on lui donne les règles d'un sacrifice expiatoire et donc on le laisse mourir, l'animal. Rabbi Shua Omer, Rabbi Shua dit Yimmacher, on le vend, comme on a dit auparavant, Ve'avi bedamav ola. Mais avec l'argent, c'est le propriétaire qui offrira un holocauste de sa part. Benamavim. Donc de là, on en déduit que c'est seulement avec l'argent, parce qu'il a été vendu. Aval Gufolo. Mais directement, prendre l'animal et le sacrifier dans le temple, non. Pourquoi ? On n'a pas le droit de le faire délibérément sans le vendre. Des gazalach kapara, tout l'ifne kapara. Forcément parce que on a interdit, même après qu'il y a déjà eu expiation, à cause du cas où il n'y aurait pas encore eu expiation. Shmarmina, donc on a bien une preuve de là. Et Tiver Afrizda et Ravuna. Afrizda a objecté à Ravuna. À partir de l'autre Mishnah. Donc il dit Sherato venodar shemashru ba'alim et yadam, verroulé. Donc il parle de celui qui a abattu rituellement le sacrifice pascal, et ensuite il a été informé que le propriétaire s'était désisté ou était mort, etc. Et on dit qu'il est dispensé d'offrir un sacrifice expiatoire quand c'était Shabbat. Mais Tani'ala, et là-dessus il y a une braïta sur ce cas-là, qui rajoute Bechol, si c'était en semaine, qui Haïgana dans ce cas-là, Yisaref Miyad. On doit brûler l'animal immédiatement à l'extérieur de l'autel parce que il n'est pas valable comme sacrifice. Alors, ça va bien si on dit que le passage d'une sainteté à l'autre, comme ici, pour un sacrifice pascal qui n'a plus d'utilité, il est considéré comme un sacrifice de pacification. Shlamim. Donc si on dit qu'on n'a pas besoin de le faire sortir expressément de son premier statut, mais c'est automatique, Hai Pesarhu, donc ce sacrifice pascal, si on dit qu'on a besoin, si on dit Bari Akira, si on dit qu'on a besoin de le dire expressément, qu'on le fait sortir de son premier statut, et donc il n'est pas offert en tant que sacrifice pascal, mais en tant que sacrifice de shlamim pacificatoire. Alors, Hai Pesachou, ici où il n'a pas dit expressément que c'était un sacrifice pacificatoire, puisqu'il pensait que c'était valable comme sacrifice pascal. Donc c'est encore un sacrifice pascal. Mais Kevandelet le Behalim, puisqu'il n'a plus de propriétaire, avait les psulo begoufo. Il a donc un défaut dans son corps même, puisqu'il n'est pas valable comme sacrifice pascal. Amutulachi, ça arrête mieux. Donc on comprend qu'on doit le brûler immédiatement. Et là, Yamat lo Kira. Par contre, si on dit qu'on n'a pas besoin de le sortir expressément de son premier statut, mais que c'est automatique, donc même sans précision, c'est considéré comme sacrifice de shlamim, pacificatoire. Mais Rechav et les shlamim, donc dès le départ, il est considéré comme sacrifice pacificatoire. Psulo mishumai. Alors pourquoi il n'est pas valable? Mishum davar acher. C'est à cause d'une raison subsidiaire, extérieure. C'est parce qu'il a fait l'abattage rituel de cet animal après le sacrifice quotidien du soir, puisque c'est le cas pour le sacrifice pascal. Et dans ce cas-là, on ne peut pas le brûler immédiatement, puisque ce n'est pas un défaut dans son corps. Il faut attendre qu'il ait passé la nuit et que donc la viande ait commencé à se détériorer, et après, il peut le brûler. Des Tania, quand c'est marqué dans une braïta, Zéaklal, voici la récolte, Jipsulo Begoufo.
Dans tous les cas où le défaut est dans le corps même de l'animal, il s'arrête miyad, il faut le brûler immédiatement. Mais dam ou baberanim, mais si c'est pas dans le corps même de l'animal, mais c'est le sang qui est tombé par terre, ou le propriétaire qui avait disparu après l'abattage rituel lorsqu'on devait faire lancer le sang, donc on n'avait plus personne pour qui lancer le sang, terobar tsurato. Puisque c'est pas un défaut dans son corps lui-même, il faut attendre qu'il ait passé la nuit et que il ait commencé à se détériorer, et c'est là qu'on l'envoie à brûler. Et la note est le shumor. C'est pourquoi on ne peut pas dire que d'après Rav, lorsque ce sacrifice délictif, il en a fait l'abattage rituel sans précision, il est directement considéré comme holocauste. Et la le shumor olam, il faut dire, s'il a fait l'abattage rituel pour le nom de l'holocauste, kasher, dans ce cas-là, c'est valable. Alma ba'ik akira. Et donc, d'après cela, Rav a besoin qu'expressément on le sorte de son statut premier. Par contre, d'après Rabbi Chia bar Kamna, qui a dit que la règle est sortie de la réunion des sages, ils ont dit que le seul cas où un sacrifice pascal qui n'a plus sa raison d'être est toujours considéré comme sacrifice pascal, c'est dans le cas où les propriétaires sont devenus impurs parce qu'au contact du mort, parce qu'ils doivent le reporter à la seconde Pâque. Et donc il est toujours considéré comme un sacrifice pascal puisqu'il va être offert à la seconde Pâque. Mais dans un autre cas, où c'est pas reporté à la seconde Pâque, il est immédiatement considéré automatiquement comme sacrifice pacificatoire. Donc c'est seulement dans ce cas-là qu'on a besoin de lui enlever son titre de sacrifice pascal. Sinon, il est toujours considéré comme sacrifice pascal, puisqu'on doit l'offrir à la seconde Pâque. Et donc, d'après lui, en général, on n'a pas besoin expressément de l'enlever de sa première fonction. C'est automatique, il passe du statut de sacrifice pascal au statut de sacrifice pacificateur shlami. Maïkalema. D'après lui, alors comment on va comprendre cette braïta? La question revient. Et là, Ravuna Brid Ravishua. C'est pourquoi Ravuna Brid Ravishua donne notre réponse. Ici, de quoi parle-t-on? D'un cas où on avait donc désigné cet animal comme sacrifice pascal avant la mi-journée, et les propriétaires sont morts, mais après la mi-journée, d'Avélé Niré. Donc au départ, à partir de la mi-journée, il était apte à être offert en sacrifice pascal, vénitré, et c'est après cela qu'il a été repoussé parce que le propriétaire était mort. Dans tous les cas où c'était apte à être offert, et ensuite ça a été repoussé, il ne peut plus être apte à être offert du tout, même ici, en tant que sacrifice pacificatoire. Et c'est pourquoi il doit être brûlé immédiatement parce qu'il a un défaut dans son corps lui-même. La Gemara dit oui, mais Midéutama elle a les Rav. Toute la réponse elle doit être donnée pour Rav. Parce qu'au départ, c'était à lui qu'on avait posé la question, Rav Rizda au nom de Rav. Hamara Barle Chaïmenam Nitrim. Mais d'après Rav, cette réponse ne marche pas. Puisque Rav dit qu'un être vivant n'est jamais repoussé. Or là, l'animal était vivant au moment où le propriétaire est mort. Et là, Marapapa, c'est pourquoi Rapapa donne une autre réponse. Amani Rabbi Eliezer. Cette braïta, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Parce qu'on parle d'un cas où il a dit expressément qu'il l'offrait en sacrifice pascal. Et Rabbi Eliezer dit que si on offre un autre sacrifice au nom du sacrifice pascal, pas soul, il est inapte. Et donc, c'est pourquoi ici aussi, étant donné que automatiquement il était passé au titre de sacrifice pacificateur de Shlamim, et il a fait l'abattage au nom du sacrifice pascal, d'après cet avis de Rabbi Eliezer, il est inapte
et son défaut est dans son corps lui-même. C'est pourquoi on doit le brûler immédiatement. Oui, mais alors si c'est Rabbi Eliezer, alors si c'est Shabbat, il doit aussi apporter un sacrifice expiatoire. Or, cette braïta, elle s'applique à la phrase de la Mishnah qui dit qu'il est dispensé du sacrifice expiatoire, le Shabbat. D'Adetle, Rabbi Eliezer t'aurait mis leur mitzvah patour. Or, Rabbi Eliezer, lui, ne tient pas de cet argument de dire qu'à partir du moment où c'était une erreur et qu'il voulait faire le commandement de la Torah, il est dispensé du sacrifice expiatoire. Et là, c'est pourquoi Tirgema Rav Yosef Bered Rav Salah Hasida. Rav Yosef, fils de Rav Salah Hasida, a expliqué cette Mishnah cette Braïta, d'une autre manière. Kabed Rav Papa devant Rav Papa. En disant Hamani Yosef ben Chunai, que cette Braïta, son auteur, c'est Yosef ben Chunai. Ditnan, parce que c'est pas la Mishnah, Yosef ben Chunai Omer, Yosef ben Chunai dit, Anishratim le Shem Pesach. D'autres sacrifices qu'on aurait offerts au nom du sacrifice pascal, ou le Shem Hatat, ou au nom du sacrifice expiatoire, Pesulim sont inaptes. Donc exactement comme la vie de Rabbi Eliezer. Alma Psulo Begoufo. C'est pourquoi ici, où ce sacrifice pascal était devenu sacrifice pacificatoire, mais il l'a offert en tant que sacrifice pascal, et il l'a dit expressément, il est inapte dans son corps. Et c'est pourquoi on le brûlera immédiatement. Par contre, Yosef ben Chunai, concernant l'expiatoire du Shabbat, il pense comme Rabbi Yoshua qu'à partir du moment où il voulait accomplir un commandement, il en est dispensé. Ravashi Amar, Ravashi donne notre réponse. Rav, Rav lui-même ne pense pas comme cette braïta. Lui, il pense comme Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka. Netanya, Kaïn braïta qui dit Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, Omer. Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, dit Yimel Shahot Beyom, s'il avait le temps, encore, dans la journée, les Da'i Mashrou Ba'alim et Yedehem, pour s'informer si les propriétaires ne s'étaient pas désistés de cet animal, au Shemetou, ou s'il n'était pas mort, au Shenitveou, ou s'il n'était pas devenu impur, Haya, et dans ce cas-là, il doit apporter le sacrifice expiatoire du Shabbat, à cause du Shabbat. Donc, pas comme notre Mishnah. Et deuxièmement, cet animal qui a été sacrifié ainsi, alors qu'il n'avait pas de propriétaire, on devra laisser passer la nuit pour qu'il se déprécie, et c'est seulement alors qu'on ira le brûler. Et donc, ça marche bien avec la vie de Rav, Maïtaman, et c'est pourquoi on ne peut pas le brûler immédiatement. La Mishum de Loba et Akira, n'est-ce pas, parce qu'il pense comme Rav qu'on n'a pas besoin de dire expressément qu'on le sort de sa fonction première de sacrifice pascal, mais il est automatiquement transposé en sacrifice pacificatoire, et donc son invalidation n'est pas due à son propre corps, mais à quelque chose d'extérieur, parce qu'il a été offert après le sacrifice quotidien d'après-midi. Mima et l'Agmari, mais qui te dit que c'est ça la raison pour laquelle, selon cet avis, on ne brûle pas immédiatement? Dilma, peut-être qu'en vérité, il pense que c'est un défaut dans son propre corps. Seulement Mishum de Savala qui est Tana de Baravua. Lui pense comme ce qui a été enseigné dans une braïta dans la maison d'études de Rabba Baravua, d'Amar, qui dit Afilou Pigoul, même lorsque le sacrifice est devenu impropre à cause du défaut appelé Pigoul, c'est-à-dire que la personne a fait les actes sacrificiels avec l'intention de le manger après le temps imparti, ou bien de brûler les parties sur l'autel après le temps imparti. Même dans ce cas-là où c'est un défaut donc dans son corps, puisque le sacrifice n'a pas été fait comme il faut, même dans ce cas-là, on ne peut pas le brûler immédiatement, il faudra attendre qu'il ait passé la nuit et qu'il commence à se déprécier.
d'Alif Rabon Rabon Minota, parce qu'il apprend par une similitude de termes où c'est marqué ici concernant l'invalidation du pigoul, le terme iniquité, comme c'est écrit ce même terme iniquité concernant le sacrifice qui avait dépassé le temps de consommation. On le brûle, mais après avoir passé la nuit. Donc dans ce cas-là aussi, dans le premier cas. Et on est obligé de dire ainsi, que c'est ça la raison pour laquelle il a dit qu'on doit attendre de faire passer la nuit. Dis-le tes maris, parce que si tu dis pas ainsi, dites-moi au Verlim, dans le troisième cas dont tu as parlé cette braïta, où les propriétaires étaient devenus impurs, Maïka Memar, qu'est-ce que tu vas dire? Là, c'est sûr que ce sacrifice-là n'est pas sorti de son statut de sacrifice pascal au statut de sacrifice pacificatoire, tant qu'on ne l'a pas dit expressément. Puisqu'on a vu l'avis de Rabbi Chia bar Gamda qui a dit Nizreka mipi habura, que la règle est sortie lors de la réunion des sages, que que le seul cas où le sacrifice pascal garde son titre de sacrifice pascal, même lorsqu'il n'est plus utile, c'est dans le cas où les propriétaires étaient devenus impurs à cause du contact avec un mort, venitrou le Pessar Chéni, et donc ils ont dû sursoir au sacrifice jusqu'au le deuxième Pâques, mais il est toujours considéré comme un sacrifice pascal puisqu'il va être offert à la deuxième Pâques. Et donc pourquoi ici on doit attendre la nuit alors que il est toujours sacrifice pascal qui est impropre? Forcément, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'il pense dans tous les cas qu'on le laisse passer la nuit. Et là, Machavarta, qu'il est shalim et c'est pourquoi la meilleure réponse est celle qui a été dite auparavant. Yosef ben Hunaï, que la première braïta, c'était la vie de Yosef ben Hunaï. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 73.